Les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient et dirent à ses disciples: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des impôts et des pécheurs? Jésus prit la parole et leur dit: Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens d'expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière ne se révèle pas à la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Comme Aaron ne savait pas prier, mais il a expérimenté la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Comme Moïse ne savait pas parler, mais il a vu la gloire de Dieu. David est tombé dans le péché. Jonas était égaré. Jacob était un usurpateur. Paul combattait l'Église et combattait les chrétiens. Rahab était une prostituée. Dieu les a aimés. Il les a pardonnés et même les a élus. Toujours nous regardons le péché des autres en public, mais nous oublions notre propre péché dans le secret. Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. Comme Simon, pêcheur de poissons, est devenu un pêcheur d'hommes. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Donc si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour nos problèmes, ni pour les bien portants, mais pour les malades, pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Si tu savais que ceux qui passent la longueur des journées à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu avanceras et tu marcheras avec fierté, car celui qui te déclare juste est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Non pas parce qu'il a raison, mais parce que tu es la raison de Dieu. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Car on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Donc il n'y a pas de vision sans révision. Donc une vision sans discipline ne connaîtra jamais son accomplissement. Et une vision sans action est un rêve. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Car la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Donc, bien-aimé,
vivre heureux et dans le bonheur, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, mais c'est de cesser de se sentir victime des problèmes, mais de devenir un acteur de sa propre histoire. Donc personne n'écrira ton histoire à ta place, car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Donc Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable, car sa présence est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc la fête changera tes cas, car tu as un témoignage quelque part.